Hey, donc je reviens avec une autre petite vidéo que je suis obligée encore de faire en voice-over qui est la suite de la précédente que je mettrai en lien dans la description si tu souhaites la visionner pour savoir comment on utilise le Thermolock. Donc là, je voulais faire une vidéo pour te montrer comment sertir. Donc là, c'est un sertissage un peu à ma sauce qui est inspiré du Certimas. Donc là, c'est important que tout le travail soit extrêmement bien stable. Donc moi, j'ai utilisé un étau à cet effet. Le bois est sur le tas en métal et le tout est bien placé sur le bureau. Et là, on va faire la même méthode que pour les Certimas de base. Je mettrai aussi le lien dans la description si tu veux aller plus loin avec une vidéo plus en détail que j'ai faite il y a quelques temps de ça. Ça, je dirais que c'est un petit peu la version 2.0 qui est plus adaptée pour les personnes ayant déjà une bonne connaissance du Certimas. Donc là, moi, j'utilise mes espèces de roll-goupilles d'horloger. J'utilise aussi, comme tu peux voir, cette espèce de cire, on dirait une énorme crotte de nez, parce qu'en fait, c'est assez collant, donc ça permet de choper les diamants et les pierres facettées, mais je préfère la méthode de l'eau ou de la bave. T'en mets un petit peu et ensuite tu peux choper avec cet outil ta pierre facettée ou ton diamant. Et ensuite, bon là évidemment la première on ne voit rien parce qu'il y a ma main de devant, mais la technique c'est de mettre vraiment la pierre à la perpendiculaire et ensuite de glisser de côté pour qu'elle soit en place et qu'elle bouge pas à l'intérieur en fait, et qu'elle soit super bien calée. Une fois que c'est fait, on va prendre un petit marteau et là on va prendre tout simplement un pointeau. Le pointeau que je te montre est un pointeau que j'ai réaffûté moi-même. J'ai aussi fait une vidéo pour expliquer comment faire ses propres outils, donc je la mettrai dans la description également. Donc le pointeau, en fait, on va s'en servir pour essayer de faire des espèces vraiment de remonter le métal sur la pierre en la bloquant en fait. Là, pour ce faire, il faut quand même être assez précis, c'est-à-dire qu'il faut compter environ un demi-millimètre de la pierre en ayant un angle un petit peu incliné pour pouvoir en fait juste faire une déformation dans le métal qui va naturellement provoquer une petite remontée sur la pierre et qui va permettre de fixer tout ça. Et donc ça, je le fais en haut, en bas, et j'aime bien utiliser toujours la méthode pour les sertissages des points cardinaux nord, sud, est, ouest. Et en fait, tu peux aussi faire le geste de remonter une fois que tu as vraiment bien fait ta marcation. Hop, en même temps que tu tapes, tu remontes, comme tu peux voir, comme je le fais. Donc là, tu peux aussi revenir par à-coup. Vaut mieux y aller par à-coup plutôt que de faire un coup un petit peu trop violent qui pourrait potentiellement péter la pierre. Donc là, il faut vraiment trouver la juste mesure pour faire un travail propre qui soit non seulement décoratif mais qui tienne aussi. Ensuite, tu peux utiliser un pointeau un petit peu plus épais, un petit peu plus gros pour faire des décorations un peu plus présentables, entre guillemets, ou un peu plus poussées si tu le souhaites. Non, Cachou? Là, évidemment, j'ai le chat qui vient, comme d'habitude. Voilà, ici, voilà comment ça se présente et je vais te montrer une deuxième fois pour que tu puisses voir un peu mieux cette fois-ci parce que je me doutais qu'à la caméra, la première n'aurait pas été peut-être très parlante. Donc on reprend ça, un peu de bave ou un peu d'eau, on enduit ça sur l'embout, on chope la pierre facettée, on la met à la perpendiculaire, vraiment perpendiculaire le plus possible, on appuie un peu, on va de côté, on sort le truc et normalement c'est bon. Donc une fois que c'est fait, on reproduit la même opération. On va réutiliser le pointeau. C'est très important et c'est aussi très utile pour les pierres si tu t'es un peu planté et que le trou que tu as fait pour mettre la pierre est légèrement trop grand. Cette technique est idéale parce que ça va beaucoup plus vite que le Certimas et ça va permettre aussi de caler la pierre enfin tu pourras rattraper les dégâts si tu veux un peu plus facilement avec cette technique, sachant qu'il faut vraiment bien calibrer et mesurer où est-ce que tu vas faire ta marque du pointeau. Si c'est trop près, tu peux tuer la pierre, tu peux l'éclater. Si c'est trop loin, ça sert à rien. Et donc, il faut vraiment bien doser. Et ça, c'est avec la pratique et aussi ton envie que tu vas pouvoir, que tu vas négocier ça en fait. Là, pareil, je fais aussi en bas, en haut, gauche, droite. Le pointeau, je te conseille de prendre quelque chose qui soit assez acéré, assez aiguisé pour vraiment avoir quelque chose de juste au niveau de l'endroit où tu vas le mettre. Tu pourrais peut-être, j'y avais pas pensé, mais faire des pré-trous légers à la Dremel pour être sûr de pouvoir avoir que ça soit au bon endroit. En tout cas, il est clair que pour ce genre de travail, il faut que ça soit dans un étau ou que ça soit vraiment bien stable pour pas que ça bouge d'un iota, quoi. Voilà, après, moi je vais continuer hors caméra le petit dernier parce qu'il y en avait 7 et je voulais pas faire une vidéo qui soit trop longue. Je vais m'arrêter là.
Mais en tout cas, voilà, je sais encore une fois que c'est une méthode qui va peut-être m'attirer les foudres entre guillemets des puristes. Mais bon, voilà, moi je suis pas là pour faire, je suis là pour faire mon truc et pas pour faire pour les autres. En tout cas, voilà, ce que je partage, c'est des choses dont je me sers moi et qui ont pu m'être utiles. C'est un peu, voilà, comme je le disais au début, un Certimas façon Agnès. J'aimais bien cette technique parce que c'est quelque chose qui est assez facile à réaliser avec un petit peu de pratique et qui permet de vraiment gagner. C'est surtout le gain de temps qui est assez important et qui permet d'avoir des travaux finis qui donnent un bon petit côté très vraiment artisanaux et qui en plus tiennent vachement bien si c'est bien fait. Donc là, je reviens avec la partie finie après avoir poli pour te présenter la chose vraiment une fois que c'est terminé. Donc là, en fait, j'avais fondu cette bague et je savais pas quoi en foutre pour tout te dire et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de faire ça. En fait, je me suis inspirée du travail de Charles Loloma, dans l'esprit, hein, pas du tout dans la confection de cette bague, qui est en fait un Amérindien qui est c'est une des figures voilà, chez les Amérindiens, c'est un des maîtres artisans bijoutiers et il fait des trucs absolument sublimes. Et en fait, il disait, pour le paraphraser, que parfois les gens montrent pas forcément ce qu'ils ont à l'intérieur et lui, il a fait d'une spécialité le fait de faire des inlays et de mettre en fait des pierres à l'intérieur, qui soient cachées à l'intérieur, soit des bracelets, soit des bagues. J'aimais beaucoup le concept et l'idée, et là je me suis dit, bah tiens, le projet, cette idée s'y présente bien, il y avait une largeur suffisante pour le faire, donc je l'ai fait. Donc voilà, je voulais juste te présenter ça comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, n'hésite pas à me suivre sur Facebook, le groupe privé pour pouvoir, si tu es intéressé par la bijouterie. N'hésite pas également à faire les dons sur Tipeee, sont les bienvenus toujours. Et voilà, toutes remarques sont bonnes à prendre si elles sont constructives. Et voilà, et comme je le disais, je présente ça pour les personnes que ça pourrait intéresser. Et celles que ça intéresse pas, bah, vous n'êtes pas obligé de regarder ni de rester là. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, moi je me porte bien. J'espère que toi aussi. Et j'espère que ça pourra aussi peut-être te donner des idées pour faire tes propres créations. Donc écoute, bah, je vais m'arrêter là et je te dis à la prochaine. Ciao!